être juste quelque chose pour les enfants du monde, orphelins et abandonnés. Je ne cesserai jamais de couler mes larmes à cause de ce que je vois. Un enfant qui crie, un enfant qui pleure, un enfant qui mange pas. Ouais, Claudia Ngassa de Pretoria. Un enfant qui crie. Bien, je suis Manfo Samuel, directeur de cette école. Je venais d'arriver depuis le mois de septembre 2010. Et dans cette école, combien d'élèves avez-vous? Bien, j'ai donc 110 garçons, 105 filles, donc total 215 élèves. Et quelle tranche d'âge ont les élèves? C'est de quel âge à quel âge? Peut-être à la 6. Oui. Bon, nous avons, depuis la 6, on a les élèves de 6 ans, 5 ans, jusqu'à peut-être 14, 15 ans. L'école a été construite par des élites, par des parents, et que jusqu'à aujourd'hui, l'État ne nous a même pas aidés. Il n'y a aucun bâtiment de l'État ici. Comme vous voyez l'aspect de l'école, elle est très ancienne et jusqu'à aujourd'hui, l'État ne pense même pas à cette école. Et concernant les problèmes, quels sont les problèmes majeurs que rencontre l'école? Il y a d'abord le choléra qui se vit actuellement au Cameroun. Nous avons déjà beaucoup de cas quelque part. Nous n'avons pas de point d'eau par exemple. L'eau potable, les élèves n'arrivent pas à boire de l'eau potable. Et il faut la présence d'un point d'eau à l'école. On manque de l'eau à boire. Comme chercher de l'eau à boire, on descend à la source, puiser de l'eau à boire. Donc vous n'avez pas quelque chose ici, une grande gourde où vous puisez l'eau, il faut descendre jusqu'en bas pour puiser. Il y a seulement quelques élèves qui ont seulement des gouttes, ils vont descendre pour puiser de l'eau. Et les élèves, ils ont tous les livres pour étudier? Non, il y a des élèves qui n'ont pas les livres, d'autres qui ont les livres. Vous pensez qu'on peut vous aider comment pour pouvoir améliorer l'école? Est-ce que vous pouvez nous aider à seulement comme les élèves de la CIE ne connaissent pas l'usage de l'eau et partout puis ils ne savent pas tirer de l'eau et les classes, il m'a effectivement qu'on arrange des classes. Il fallait qu'on arrange un groupe et ont choisi quelques enfants du commandé pour les aider parce qu'on peut entendre un enfant être de but et c'est très dangereux. Et vous savez qu'on est dans la zone rurale et beaucoup de parents sont démunis, ils n'ont pas assez de moyens pour acheter les livres à tous les enfants. Ça veut dire que peut-être dans une classe de peut-être 40 élèves, il y a au trop 10, au trop 15 qui ont chacun un livre. Ça veut dire que nous avons besoin des livres pour aider ces enfants à réussir dans la vie. Et qu'il y a nécessité d'une bibliothèque et que si à jamais nous avons ça, on pourra bien entretenir pour aider ces enfants. Est-ce que tu as tous tes livres de classe? Et comment est-ce que tu fais quand on donne les devoirs? Comme tu n'as pas les livres. Ah, donc comme ça, tu vas chez ta camarade qui a les livres pour pouvoir faire les devoirs. Donc pour faire les devoirs, il faut que tu ailles chez celui qui a les livres ou alors tu ne vas pas pouvoir les faire. Nous venons de terminer un séminaire de 3 jours sur le TIC, l'outil informatique là. Or, vous savez qu'actuellement, avec le monde moderne, il nous faut ça partout pour initier les enfants là à être ouverts dans le monde entier. Et actuellement, nous n'avons aucun dispositif. On n'a rien, on a presque rien. Et il faudrait qu'à chaque fois, nous les enseignons peut-être avec nos portables, nos petits portables, lesquels c'est une discipline qu'il faut enseigner avec le matériel concret. Il faut ça. Bon, peut-être qu'avec cette petite ligne d'électrification, on pourra en avoir l'électricité pour alimenter. Si nous parvenons à réaliser une œuvre dans cette école, comment est-ce que vous pourrez faire pour pouvoir entretenir cette œuvre? Bien, pour pouvoir entretenir cet ouvrage,
bon, nous pouvons faire recours à des élites du quartier, du village. On pourra faire recours à l'association des parents d'élèves et élèves eux-mêmes, parce qu'on peut créer des jardins scolaires et former, avoir une coopérative scolaire pour pouvoir entretenir. Ça n'arrive qu'aux autres, on ne réalise pas tant que ça ne nous touche pas. On sait très bien ce qui se passe ailleurs, mais on se plaint. J'ai demandé au président là pour faire un effort pour mettre quelques points. Vous voyez qu'avec le genre de bois, dès que tu peux la rendre, ça pourrit. Ça n'arrive qu'aux autres, on ne réalise pas tant que ça ne nous touche pas. On sait très bien ce qui se passe ailleurs, mais on se plaint. Relativise, ferme les yeux, imagine-toi. Imagine-toi. Tu verras dans ta vie rêver. Ferme tes yeux et imagine ta vie dans ces pays où les hommes politiques sont un treillis, où la liberté d'expression est une conspiration, où le dollar civilise avec des canons, où on peut mourir d'une simple fièvre, où les épidémies se promènent sans laisse. Crois-tu vraiment tenir sur la canicule de ces pays où pendant 2 mois tu bronzes, eux toute l'année ils brûlent? Imagine ta vie sans eau potable, une douche les jours de pluie, pas de bouffe mise sur la table. Imagine-toi dans un hôpital avec une maladie incurable, une maladie qui te juge coupable. Imagine-toi enfermé comme Natacha Campouche, ou brûlé comme Mama Galedou dans le bus. Ouvre les yeux maintenant, et avant d'insulter la vie, réfléchis dorénavant. Ça n'arrive qu'aux autres, on ne réalise pas tant que ça ne nous touche pas. On sait très bien ce qui se passe ailleurs, mais on se plaint. Relativise, ferme les yeux, imagine-toi. Tu verras dans ta vie rêver. Ferme les yeux, imagine-toi, quelque part en Afrique, dans un village bâti de terre sous un soleil de plomb. Imagine l'air chaud et lourd, cette étendue désertique, ce maigre troupeau de chair, main et ce bâton. Imagine cette longue marche que tu dois accomplir afin que tes bêtes puissent paître et se rafraîchir. Ces 30 bornes à faire, ces voleurs de bétail et leurs kalachnikovs qui tirent sans réfléchir. Imagine Madagascar et ses montagnes d'ordures. Imagine tes 8 ans et tes pieds sans chaussures. Imagine tes mains dans les détritus. Pour un bout de pain, mec, tu t'y habitues. Dans l'ensemble, c'est bon. Mais vous allez faire ça. Lorsqu'on va maintenant demander que mettez ça dans le cahier, passez à la phase pratique, c'est en ce moment-là que je ne veux pas voir de bons résultats comme ça. Par exemple, maintenant, comme si vous avez peur. Et on vous a demandé de poser, et c'est comme ça qu'il fallait poser. Beaucoup vont poser, et certains ne vont pas trouver la réponse. Et alors, donc, comment vous devez poser? Il suffit de remplacer aussi et de mettre 475 en bas. Et regardez, c'est bien aligné là. C'est l'essentiel. Et puis on fait là-bas. C'est comme ça. Lorsque vous avez fini de faire ce bas comme ça, vous pouvez effacer pour ce côté. Voilà maintenant comment poser l'opération. Mais apparemment, vous n'avez pas posé comme cela sur la feuille. Celui qui n'a pas posé comme ça sur la feuille, pose de cette manière-là sur sa feuille, comme correction. Ceux qui n'ont pas pu poser, posez maintenant. Et on effectue. Vous allez donc trouver la réponse. Bon, il suffit donc de descendre la colonne là. Suivez d'abord. Nous commençons par les unités. On descend la colonne. C'est 3 plus 7. On trouve combien? Ouais. Vous écrivez 8 en bas là. Vous écrivez en bas sur la colonne des unités. Nous passons à la colonne des dizaines. On descend la colonne. On trouve 2 plus 7. Ça fait combien? On trouve 9. Et nous allons sur la colonne des centaines. Oui. On trouve 13. Voilà donc la réponse. Et ceux qui n'ont pas pu trouver cette réponse, vous n'avez donc pas trouvé. Et c'est comme ça qu'il fallait faire. Et
maintenant, nous passons à une autre opération. C'était le calcul mental. Vous comptez avec le doigt. Lorsque vous commencez à compter un nombre, on ajoute 1. Ça veut dire que vous devez compter jusqu'à 999. Quand vous êtes à 999, lorsqu'on ajoute 1, ça fait combien? Je suis encore à 900. J'ai déjà dépassé le cadre de 100. Ouais. On trouve 1000 et vous n'avez pas écrit 1000. Vous avez écrit 1000 d'accord. Écrivez 1000 sur la base bas. Et d'ailleurs, beaucoup n'ont pas. Tu verras comme ton bien belle. Écoutez-moi ça. Hey. Pour nos enfants, donnons-nous les mains. Dans la solidarité, tout peut changer.